Perso, j'adore manger, mais manger en quantité extrême. Genre vraiment la nourriture et moi, c'est une passion. Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 astuces encore. Et cette fois, ça va être 5 astuces pour économiser sur ses courses. Comme vous savez, en ce moment on est en confinement, du coup il y a pas mal de ces astuces qui sont pas trop réalisables en ce moment, mais je trouvais ça cool de vous les partager quand même. Du coup j'ai séparé l'écran en deux. Vous avez une partie de l'écran, ce sera les astuces normales pour la vie de tous les jours, pour quand on pourra sortir. Et l'autre côté de l'écran, ce sera les astuces mises à jour en version confinement. Pensez bien à vous protéger et à rester chez vous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta. Tous les jours, je fais des stories où je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Donc, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas et à me parler, à m'envoyer des messages et tout. Moi, j'adore les messages vocaux. Donc, si vous voulez, on parle et on fait des jeux. Voilà. Je sais pas pour vous, mais dans ma vie d'étudiante, genre la nourriture, ça fait partie des gros budgets que j'ai. Donc il y a le loyer bien sûr qui me coûte énormément, mais je crois que le deuxième truc qui me coûte le plus cher, c'est la bouffe. Parce que déjà je vis en région parisienne, donc c'est quand même un petit peu plus cher. J'essaye globalement de manger beaucoup de légumes, de me faire plaisir avec des bons plats et voilà. Même si, vas-y, hein, y a des semaines où je vais 4 fois chez McDo, rien que la semaine dernière ça m'est arrivé, mais sinon le reste du temps, j'aime bien quand même manger des bonnes choses. La première astuce, c'est bien évidemment de manger des fruits et légumes de saison. Alors là, on est en hiver, donc vas-y, c'est pas les saisons les plus funky en ce qui concerne les fruits et légumes. Et en plus, non seulement c'est moins cher, mais en plus c'est meilleur pour la planète. Donc c'est tout bénef. Il y a plein de sites qui listent les légumes par saison, également plein de comptes Instagram qui le partagent un petit peu tous les mois. Et ça fait du bien parce qu'on peut manger sain sans que ça nous coûte trop cher. La deuxième astuce, c'est quelque chose que je faisais pas énormément avant et je me suis mise à le faire sérieusement depuis quelques mois et ça a fait tellement la différence. C'est tout simplement de préparer mes menus à l'avance. Donc chaque semaine, en général le dimanche ou le lundi matin, je me prépare ma liste de menus de la semaine. Je réfléchis à des recettes qui me font plaisir et tout. Je regarde les légumes et fruits de saison pour les inclure également dedans. Je note tout ça dans un petit tableau et je me prépare ma liste de courses en fonction de ça. Je peux prendre pile la quantité qu'il me faut quand je fais mes courses. L'air de rien, comme je prends moins des trucs au pif dans le magasin, mon panier de courses il diminue vachement, mais voire quasiment de moitié. Donc la différence peut vraiment se faire sentir. Peut-être je vous ferai une semaine dans mon assiette à l'occasion. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Sinon, régulièrement sur Instagram, je partage quelques petites recettes. L'astuce, c'est penser à aller au marché. Déjà, si vous allez au marché en fin de marché, vous pouvez soit récupérer gratos des invendus, soit vous avez une meilleure marge de négociation. En vrai, c'est un truc que je fais pas encore assez souvent, aller au marché, il faut que j'y pense. Ou alors, si c'est au même prix, c'est de la meilleure qualité, vous voyez. C'est toute une ambiance, le marché aussi, je trouve ça trop sympa. Après, je viens de la campagne, donc j'ai grave l'habitude d'aller au marché le samedi matin, prendre un café et acheter 2 barquettes de fraises, quoi. C'est vraiment l'excuse, on va au marché. Est-ce que les gens de la campagne là, qui regardent ma vidéo, faites ça aussi, genre aller au marché, c'est une excuse pour juste tous se retrouver au même endroit et prendre un café et discuter pendant genre 2 heures et au final faire tes courses pendant 5 minutes. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intrigue trop parce que vraiment chez moi en Dordogne, c'est trop ça quoi. La quatrième chose, c'est si vous le pouvez, investissez dans un congélateur les gars. Vraiment, un bon congèle, si vous pouvez financièrement, faites-le. Si vous avez déjà un congélateur, congelez un maximum. Si vous avez un bon congélateur et que vous pouvez congeler régulièrement, vous pouvez acheter en gros. Quand tu vis tout seul, souvent les packs familiaux et tout, c'est moins cher, mais tu vas pas te taper 12 steaks à toi tout seul, tu vois. Congelez derrière et vous pouvez garder les trucs pendant hyper longtemps. Même si vous voulez préparer des repas en avance, pareil, vous pouvez les congeler. Les fruits et légumes, pareil, vous pouvez les congeler. Enfin, il y a trop de trucs qui se congèlent. Genre, si j'ai une petite fin de mois un peu compliquée, mais que j'ai prévu le stock dans le congèle, je sais que je pourrais toujours me faire une petite recette comme ça sur le pouce avec ce qu'il y a dans mon congélateur, quoi. Tu peux acheter même les trucs en magasin qui sont limite périmés. Du coup, les prix sont hyper bradés et bam, tu le fais au congèle. T'as niqué le système, tu vois. Éclatez-vous avec le congèle, quoi. Le congèle. En hiver, tu te fais 6 litres de soupe, bam, au congélateur. Bref, on va s'arrêter. Cinquième et dernière astuce, récupérez tout ce qui est invendu, récupérez les invendus au marché comme je l'ai dit, mais vous avez aussi des applications qui font ça pour vous, donc vous avez l'application Too Good To Go qui vous revend les invendus de restaurants et tout. La seule chose à savoir, c'est que vous choisissez pas ce qu'il y a dans les paniers, mais vous les payez tellement pas cher que bon, si vous n'êtes pas trop difficile en nourriture, vous trouverez toujours sur à votre pied, ou légumes à votre bouche si vous préférez. Ah non, on annule cette expression. Vous avez aussi des applications qui vous permettent de récupérer des paniers de légumes cette fois, donc il y a Phoenix notamment que j'ai utilisé pendant peut-être 1 mois ou 2, et c'était 5 € le panier de légumes, et toutes les semaines j'allais chez un primeur qui me faisait un petit panier de 3 kilos de légumes
Et c'était du coup ses invendus de la semaine précédente. Et moi ça me coûtait grave moins cher, lui ça l'arrangeait et j'avais toujours des légumes cool. Après si vous êtes à la fac, je sais que souvent il y a des assos qui s'occupent aussi de faire des paniers de légumes pour les étudiants. Donc renseignez-vous si dans votre fac ça n'existe pas déjà. En tout cas quand moi j'étais en médecine, je sais que toutes les semaines c'était pareil 5 euros, on allait chercher un panier de légumes. Tous les mardis dans une salle à la fac et tout. Il y avait une asso qui s'occupait de ça, c'était trop cool. Voilà les gars, c'en est tout pour mes 5 astuces. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Si vous avez d'autres astuces comme d'hab, partagez-les en commentaire, qu'on partage un petit peu toutes nos astuces et qu'on s'entraide. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes passionné par le congélateur. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager cette vidéo, etc., etc. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 ciao.